Concernant la notion de mal, pourrais-tu éclaircir ce qu'il se cache derrière ce mot? Mais moi, je l'ai un peu suggéré tout à l'heure sur la question des principes, mais chez les cathares, le mal n'est jamais le mal, au sens absolu. Comme je le disais, il y a deux écoles chez les cathares de pensée. Le mal, c'est soit un bien corrompu, donc le mal n'est jamais un mal pur, c'est une déchéance du bien, soit le mal n'a qu'une apparence du bien. Ce n'est qu'une apparence du bien, mais il ne l'est pas intrinsèquement. Mais dans les deux cas, chez les cathares, on voit bien que le bien et le mal sont mélangés, confondus dans la notion de mal. Le mal chez les cathares n'est jamais un mal pur et absolu. Jamais, jamais, jamais. Et, euh, et c'est pour ça que dans les évangiles, d'ailleurs, on parle de mauvais et pas de mal quand on parle du diable dans les évangiles. Le mot qui est attribué, qui désigne le diable, c'est poneros, c'est le mauvais. Et le mauvais, c'est ce qui est, c'est pas le mal absolu, jamais. Hein. Le mauvais, c'est ce qui pourrait être bon mais ne l'est pas. Hein. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Hein. Voilà. Donc c'est une notion très, très importante à comprendre chez les cathares et que ce mal chez les cathares a un lien direct avec le Dieu créateur et le donateur de la loi. Hein, c'est-à-dire celui qui commande, qui dirige, qui forme le monde, qui va juger les vivants et les morts. Pour les cathares, ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne juge pas, Dieu ne crée pas, surtout pas un monde où il y a de la violence, de la mort, de la maladie, etc. Hein. Donc le mal, c'est pas une abstraction métaphysique, hein, c'est très concret, on le voit. Hein, voilà. D'accord, très bien, merci.